Bonsoir à tous et bienvenue à ce JT du 30 août 2025 dont voici d'abord les principaux titres. Un mois après la reprise des activités, suite à une courte grève, les transporteurs interprovinciaux opérant depuis le parking Côté-Bois à Bujumbura affirment que leur travail se déroule désormais dans des conditions plus ou moins favorables. Certains habitants de Mouira, dans la capitale économique, s'inquiètent à cause de la hausse du coût de transport par moto. Bienvenue. Comme je le disais dans les titres, un mois après la reprise des activités suite à une courte grève, les transporteurs interprovinciaux opérant depuis le parking Côté-Bois à Bujumbura affirment que leur travail se déroule désormais dans des conditions plus ou moins favorables. Les détails avec Richard Ndouayezou, Fulgence Vikorimana et Yves Moïse Tagidjimana. Suivez. Après une grève d'environ une semaine, observée il y a plus de 2 mois, les transporteurs interprovinciaux opérant du départ du parking Côté-Bois ont repris les activités. Cette grève avait été déclenchée pour protester contre la décision du gouvernement d'imposer des amendes à ceux qui ne respectent pas les tarifs officiels jugés irréalistes au vu de la hausse des coûts d'exploitation du carburant. Il nous était devenu impossible de travailler dans ces conditions. Nous perdions plus que nous gagnions, explique un chauffeur rencontré sur place. À l'issue des négociations avec les autorités, un compromis a été trouvé. Les transporteurs peuvent désormais fixer librement les prix en concertation avec les passagers, confirme le chauffeur. Depuis cet accord, la reprise des activités s'est faite progressivement et la situation s'est largement stabilisée sur le terrain. Cependant, les transporteurs continuent de faire face à un défi majeur, la rareté du carburant. À l'absence d'approvisionnement régulier dans les stations officielles, beaucoup s'approvisionnent encore sur le marché noir, ce qui influence les prix et la régularité des trajets. Les professionnels du secteur appellent le gouvernement à renforcer la disponibilité du carburant pour consolider la reprise et garantir un service durable. Certains habitants de Mouira, dans la capitale économique, s'inquiètent à cause de la hausse du coût de transport par moto. Ceux qui font le commerce se plaignent par contre de multiples barrières où on exige à payer de quittance. Le point avec Patrick Nyonguru, Fulgence Bikolimana et Yves Moïse Tagidjimana. Suivez. Le déplacement par moto ne facilite plus les habitants de Mouira à Bujumbura. Non seulement 2 passagers doivent se faire transporter ensemble sur une même moto, mais aussi le coût a plus que doublé. Toutefois, ces déplacements n'inquiètent pas tous les habitants de Mouira. Cette femme se plaint pour des quittances qu'elle paie sur plusieurs différentes barrières. umva mfise nk'akagunira nkariha amajana 5 hama nkaza umva mvuye nk'ingari nk'urugendo rusaba tuvuge umwanya muto uko no bashisha umwite cha dusanga iyindi bariyeri ugasha wongera ukariha ubwo nyene 5 ngo tugeze muri commune mukaza nayo mugabo uravye utandukaniro ugashubona ni nkaho nahajya mugabo twambaye umubiri ushuvuga ati none ntuba birabe ingene bo bikonyora niburishaho nyene mu isoko uko yangana kose ugatambuka ugashika muhira mugabo niba ndisha 5 nkinga mvuye ku mucungwe ngaca mva ngashishaho mwita ngaca nsanga indi bariyeri hari gihe bishika nkagurana nkabura canke bagaca banyisharika nkamara nk'isanisha ngaho nshonje atakini mfata cyo nico novuga je hanini kintera kimbuza amahoro nayo umumotari agutwaye mwavuganye niba ari 5 canke 4 je nta ngorane mbona babiteye kwera. Selon les motards, ils sont obligés de transporter 2 personnes pendant une même course à cause de la pénurie du carburant, même si c'est illégal. Bivanye nuko dufise ivyuma twaba dufise n'amabarabara mabi mu bisanzwe twebwe ntiturenza gupakira abantu babiri bivanye n'iki ni kubera dufise amabarabara mabi arimo ibishimu arimo imidugo hama tugasha dukora muri ubwo buryo bivanye n'ukuntu ibintu by'ibijanye n'ibitoro
usanga binatugora n'ahandi ho mu bisanzwe burya twari turekure gupakira umuntu umwe ni ukuvuga n'uwo wa kabiri nuwo twishiriye ko twebwe nyene kubera yuko tubona ko duhomba kandi mu bisanzwe nta n'inyungu ndende turonka bivanye nuko dupakira abantu babiri kandi ibitoro vyanazimvye. Aucune station-service n'est réservée à ces motards qui s'approvisionnent en carburant à partir d'autres véhicules. Les oignons blancs et rouges ont connu une baisse de prix remarquable, ce qui satisfait à la fois les commerçants et les consommateurs en cette période. Ida Causé, Ange Negrita nous donne les détails. Les commerçants d'oignons blancs et rouges que nous avons rencontrés au marché de Kotebu, en mairie de Bujumbura, reconnaissent qu'il y a encore quelques plaintes concernant les prix, mais affirment que ceux-ci ont baissé par rapport au mois précédent en raison de la période de récolte actuelle. Ils ajoutent aussi que les clients sont nombreux ces jours-ci. Ubu tuvugana binyuranye n'ivyo bamaze iminsi bavuga bitunguru kwisa turiko turavugana vyakorotse amabeyi kuyaramazeho iminsi uko mu minsi heze bitunguru vyahora ku 5,000 ibiri vya rouge ivyera 4,5 mugo ubu tuvugana rouge iri kuri 3,5 ivyera 3,000 abakiriya ntitwidoga turabaronka uko turangura ku munsi muno munsi twaranguye abakiriya baje bararangura nabo baratwara ejo tuzosubirayo turangure abandi baze nabo barangure batware. Même ces clients se disent satisfaits des prix en vigueur ces derniers jours. Twaheruka ibitunguru bigurwa byaragiye ku 4,000 birakoroka bija kuri 3,5 ubu rero na 3 turagura 2,5 vyera ruje nayo 3,2 umva biriko biraboneka birahari. Ces commerçants nous ont également informé que les prix des oignons pourraient à nouveau augmenter à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année car la période de récolte sera terminée. Le monitoring, l'encadrement et une étude des secteurs d'investissement plus rentables pourrait permettre aux coopératives ou organisations d'économie sociale et solidaire un bel avenir. Ce sont sans doute les propos du docteur François-Xavier Mourera. Il est chercheur, enseignant et recteur à l'université du lac Tanganyika. Il est l'invité de ce journal. Suivez. C'est qu'il y a justement cet engouement, cette multiplication des organisations d'économie sociale et solidaire, dont les tontines, dont les mutuelles, les mutualités, mais surtout les coopératives sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, elles sont multipliées aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose parce que cela permet non seulement, lorsque cela réussit, l'autonomisation, le relèvement du niveau socio-économique des membres, mais cela aussi permet en quelque sorte la cohésion des citoyens. C'est une très bonne chose. En fait, ce que l'on constate sur le terrain de ce phénomène, c'est que la plupart de ces organisations coopératives ne sont pas performantes, même sur le plan financier. Il y en a quelques-unes qui sont quand même performantes, mais la question que je pose dans mon travail, est-ce que ce soit les organisations non performantes, celles qui sont financièrement performantes, est-ce qu'elles sont globalement performantes? Est-ce qu'au-delà de la performance financière, est-ce que ces organisations contribuent, atteignent les objectifs sociaux et politiques qui se sont assignés? Parce qu'en fait, la nature des organisations d'économie sociale et solidaire, ce sont des organisations qui peuvent poursuivre un but lucratif, un but économique, un objectif financier, mais qui poursuivent en même temps un objectif social, comme la cohésion, comme l'émancipation, comme le fait de progresser les droits économiques et sociaux, comme la démocratie au niveau de la gouvernance de ces
organisations. Est-ce que ces objectifs sociaux, ils sont toujours atteints? C'est ça la question que je pose. Je pense que c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que pour les organisations performantes financièrement, ils sont un peu tiraillés entre ces objectifs économiques et les objectifs sociaux. Maintenant, pour que les deux objectifs soient atteints en même temps, il faut asseoir tout un ensemble de stratégies, de politiques. Je pense que j'ai parlé de la redevabilité. Il devrait y avoir un cadre, je pense que l'ANACOP pourrait aussi le faire, de monitoring pour non seulement regarder la performance sur le plan financier, mais aussi l'atteinte des objectifs sociaux et politiques que ces coopératives, ces associations se sont assignées au départ. Les principales contraintes, je pense que ce sont des contraintes d'ordre d'abord financier, parce que la plupart de ces organisations, de les coopératives même, souvent elles fonctionnent sur base des cotisations ou bien des capitaux, des apports qui ne sont pas toujours suffisants pour pérenniser et l'activité financière et contribuer à soulager, par exemple, la pauvreté des membres. C'est toujours compliqué avec le maigre capital dont ils disposent. Mais en fait, d'autres contraintes, c'est des contraintes au niveau de la gouvernance. Souvent, c'est des organisations qui devraient être encadrées au niveau de la gouvernance pour qu'il n'y ait pas de domination de certains membres sur les autres, pour qu'il n'y ait pas, en fait, autoritarisme au niveau des gouvernants, je vais dire, des gérants, ou bien des autres qui ont une certaine position favorable, pour que cette essence même des organisations d'économie sociale et solidaire qui prônent la solidarité, la participation démocratique, que cela soit toujours respecté. Il faut un certain encadrement. Je pense que pour aider les coopératives et les autres organisations d'économie sociale et solidaire à croître, à se relever, à avoir un bel avenir, je pense qu'il faut une étude qui pourrait montrer dans quel secteur les coopératives pourraient investir plus que dans les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font dans l'agriculture, il y en a qui font dans le commerce, il y en a qui font dans la microfinance, il y en a qui essaient de faire de la transformation, la tannerie. Mais souvent, ceux qui s'associent en association ou bien en coopérative, c'est en fait des gens qui n'ont pas cette capacité d'anticiper sur les secteurs plus rentables que les autres. Donc s'il y a une étude disponible qui pourrait indiquer à ces organisations, attention, si vous mettez ensemble de l'argent et si vous voulez investir dans quelque chose, investissez dans ce domaine. Je pense que ça pourrait les aider énormément. Et c'est donc par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter. D'ici là, portez-vous bien et surtout, très bon week-end.